Bonjour les Capricornes, nous allons découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 8 au 14 juin. Alors on commence avec l'énergie générale qui nous est amenée par l'oracle des déesses. Et vous avez la mère Marie qui vous dit « Attendez-vous à un miracle, ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. » Bon, si il y a peut-être quelque chose que vous espérez depuis un moment, les Capricornes. J'ai l'impression qu'on pourrait nous parler d'enfant, là, cet enfant qui... je ne vois que lui sur cette image. On va découvrir ça. Oui. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que pour certains, on vous parle d'enfant. Alors, le 6 de coupe, la lune et la force. Vous maîtrisez cette semaine, les Capricornes, vous maîtrisez des illusions que vous avez pu vous faire par rapport au passé. Alors, il y a deux choses. Je perçois deux énergies. Il y a l'énergie de maîtriser des illusions par rapport à une nostalgie du passé. Vous vous êtes peut-être fait des illusions, alors après on vous dit attendez-vous à un miracle, il est possible que des choses se décantent pour vous et s'éclaircissent. La deuxième énergie que je perçois, c'est par rapport à des enfants, de maîtriser là aussi peut-être des peurs que vous avez par rapport aux enfants. J'ai l'impression que vous percevez, que vous avez l'intuition que vous percevez cette semaine des choses que vous ne perceviez pas avant, que vous découvrez intérieurement des choses dont vous n'aviez pas conscience avant. J'ai la sensation que ça vous demande une maîtrise. Alors la lune nous parle de doute, de peur, d'illusion aussi. Ouais, je vais retourner les autres. Alors on a la séduction, le combat et le conflit. Alors je parlais d'enfants. Pour ceux qui sont concernés par ça, qui sont en couple avec des enfants, il est possible que vous fassiez, que vous ayez peur pour vos enfants suite à un conflit, comme si, comment dire, vous sentiez que quelque chose ne marchait pas avec votre autre personne. Et pour certains vont avoir une intuition cette semaine que vous êtes ça me parle d'hypocrisie, de choses pas sympas. Vous voyez cette flèche là, cette femme qui... Ah, c'est pas net, je suis désolée, ça
ça ne veut pas faire la netteté. Bon. Comme si vous preniez une flèche dans votre estime de vous. Vous preniez un coup dans votre estime de vous. Et alors qui vous blesse. Et du coup, qui vous demande de maîtriser tout ce que ça réveille en vous, cette blessure que ça réveille en vous, ça vous demande de la maîtriser et ça suscite des peurs. Si vous avez des enfants, ça suscite des peurs. Alors ramenez ça à votre contexte, comme s'il se passait quelque chose avec votre partenaire qui vous blesse, qui atteint votre estime de vous. Et qui vous fait vous inquiéter à propos de vos enfants. Il y en a d'autres pour lesquels, si on ne parle pas d'enfants, qui pensaient, qui sont en train de maîtriser la sensation de s'être fait des illusions sur un passé où tout était beau, tout était rose, et qui découvrent avec force, qui découvrent qu'effectivement il y avait une part d'illusion dans cette histoire, parce que vous découvrez ou vous pressentez, ou enfin ça devient plus clair pour vous que l'autre vous a blessé, vous a envoyé quelque chose de perturbant, pareil, j'ai vraiment cette sensation, alors là pour tous, peu importe votre situation, j'ai cette sensation que vous vous êtes senti déstabilisé, comme si on avait porté atteinte à votre intégrité, à votre pouvoir de séduction, cette carte, elle nous parle d'hypocrisie, de piège, de besoin de séduction. Il est possible, bon, vous avez certainement senti un flottement. J'ai pas envie d'annoncer des choses en même temps. Je le vois, ça parlera pas à tout le monde, mais cette ligne-là me parle pour certains d'infidélité, qu'il y a quelqu'un qui s'est senti profondément blessé parce qu'il y en a un des deux qui a été faire le séducteur ou la séductrice, peut-être pas forcément passer à l'acte, mais bon, ça peut être, vous êtes en soirée avec votre copain, et puis il fait les yeux doux à votre meilleure copine, ça va pas aller plus loin, mais bon, c'est comme une flèche que vous prenez dans le cœur, et vous avez besoin je sens ce besoin d'en rajouter une couche, de surjouer pour vous, de vous mettre dans la séduction, mais de surjouer pour quelque part vous protéger, vous défendre, être sûr que vous allez pouvoir revenir et conserver peut-être les débuts de relations qui sont toujours tout beau, tout rose, et c'est spontané, c'est léger, bon, mais de l'eau a coulé sous les ponts, et j'ai l'impression que quelque part vous mettez aussi une façade. Il y en a certains qui maîtrisent, qui sont dans la maîtrise et dans le rôle peut-être de jouer un petit peu, ça va, tout va bien, je gère, je suis toujours
suis toujours dans la séduction, etc. Mais c'est pas une vraie séduction, c'est comme une séduction pour essayer de se raccrocher aux branches, d'accord? Parce qu'on découvre des peurs, on découvre des illusions, on a des doutes. C'est pas aussi, il y avait une forme de naïveté. Voilà, je cherchais le mot. Il y avait une forme de naïveté. Et, et ça vous sert pas. Ça vous a pas servi. Donc là, il s'agit de maîtriser ça. De ramener... bon, du jour là-dessus, de faire le jour là-dessus, si ça vous parle de doute, il s'agit de faire la lumière sur cette situation. Il y a vraisemblablement quelque chose qui se passe mal avec quelqu'un que vous aimez. Vous vous sentez atteint dans votre pouvoir de séduction. Vous avez l'impression qu'on vous a décoché une flèche quelque part, et vous avez ce besoin de vous protéger, de vous défendre, mais c'est pas fait dans le de la bonne façon. C'est pas en surjouant, pardon, en essayant de compenser que vous allez y arriver. Et cette semaine, j'ai la sensation que justement vous maîtrisez ça. Vous arrivez à dépasser cette situation. Attendez-vous à un miracle, ok? Vos prières ont été entendues, elles seront exaucées. Ça peut être aussi si vous étiez seul dans l'attente de quelqu'un et que vous étiez vraiment dans le rêve, alors peut-être de retrouver quelqu'un du passé ou de vivre quelque chose d'enfantin, de léger, bon, vous attendiez ça et on vous dit ça va venir. Mais ce que vous avez sous le nez, c'est comme si ce que vous avez sous le nez pour l'instant ne coïncidait pas avec l'image que vous vous en faisiez. Ça ne veut pas dire que c'est tout pourri, d'accord? Mais quelque part, il y a deux niveaux. Il y a vos attentes, vos illusions, votre monde intérieur, comment vous viviez intérieurement ce monde-là. Et puis, il y a ce qui s'est passé ou ce qui se passe réellement. Et il y a un besoin de rééquilibrer les choses. Mais bon, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Qu'est-ce qu'on a comme... Ouais, en d'autres paquets, on a vie antérieure, Isis, qui dit cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. Donc il y a peut-être quelque chose qui vient vous titiller, vous chercher dans vos profondeurs cette semaine. C'est pour vous faire travailler, d'accord? C'est juste, c'est des mémoires à libérer, mais ça va bien se passer. Vous êtes protégés. Et là, on a quoi? On a le 4 de coupe et on a rencontre. Ouais, j'ai cette sensation c'est pas, voilà, c'est pas comme vous pensiez. Il y a un côté blasé là. Alors, ça peut parler aussi d'une nouvelle rencontre pour certains. Mais j'ai cette sensation de toute façon que vous affrontez des illusions cette semaine. Vous affrontez des illusions et possiblement vous regardez en face de la désillusion. Ok. En conseil, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de prospérité. Alors c'est marrant parce que ce 4 de prospérité, bon, dans ce jeu-là, il nous parle d'argent.
Il vous dit, il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez-vous trop de vous-même aux autres. Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Peut-être que vous avez des peurs relatives à l'argent. Si certains d'entre vous sont effectivement dans une semaine où vous vous posez réellement des questions sur comment je vais faire pour ceux qui sont en séparation, voilà, et il y a des enfants dans l'histoire, peut-être que vous êtes justement, que ça vient vous chercher dans vos profondeurs, dans vos peurs profondes par rapport à vos enfants, par rapport à l'argent, comment vous allez vous débrouiller de tout ça. Ça peut nous parler aussi de richesse, de valeur, mais de valeur. Moi, je pense que ça vous parle davantage de votre propre valeur. Je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est venu ça vient vous attaquer, vous piquer dans votre estime de vous. D'accord? Donc, c'est la valeur que vous accordez. Peut-être aussi la valeur que vous accordiez à ce couple ou à cette personne. Et cette valeur, elle est remise en question. Mais on vous dit, voilà, si vous prenez les choses avec sagesse et vous êtes protégé, ça va se rééquilibrer. Bon, j'aimerais voilà, avoir un tirage plus lumineux pour vous les Capricornes, mais je ne vois pas l'intérêt non plus de vous mettre des paillettes et de surjouer, puisqu'on parle voilà, de surjouer. Je vais pas vous la faire à l'envers. Vous avez une semaine les Capricornes là qui va être un peu difficile émotionnellement pour vous, parce que ça va venir vous travailler sur la valeur que vous accordez à votre couple, et je pense surtout à la valeur que vous vous accordez à vous-même, de comment la reconnaissance que vous attendiez de l'autre, la reconnaissance que vous donnez vous, ça vient vous ébranler à ce niveau-là. Mais c'est une leçon à passer. Une fois que vous aurez nettoyé cette mémoire, c'est voilà, un moment un peu délicat à passer cette semaine. Mais une fois que vous aurez libéré cette mémoire, ça ne peut être que mieux, et une fois encore, vous êtes protégé. Et je vous rappelle que Mère Marie vous dit, attendez-vous à un miracle. Ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Donc je pense que c'est le ménage à faire pour que ça puisse se matérialiser. Okay, si vous ne vous accordez pas la juste valeur, comment voulez-vous aussi qu'on vous fasse des cadeaux à hauteur de ce que vous méritez? Voilà, je vous laisse là-dessus les Capricornes. J'ai été un peu plus longue pour vous que pour les autres signes, mais voilà, je pense qu'il le fallait parce que c'était un peu plus délicat pour vous. Je vous souhaite une très belle semaine néanmoins, parce que c'est pour le meilleur, c'est pour vous. Si cette vidéo vous a aidé, vous a éclairé, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt dans un prochain tirage.